Hello tout le monde, comment est-ce que vous allez? Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés sur cette chaîne. Je suis très contente, coucou, je suis très contente de vous retrouver ici sur la chaîne des Fées Françaises. En tout cas, bienvenue aux nouveaux et merci à tout le monde, que vous soyez nouveau ou ancien sur cette chaîne. Merci de regarder cette vidéo. Puisque en plus, même si je n'ai pas posté ces dernières semaines et ces derniers mois même, hein, carrément on peut le dire, eh bien vous avez continué de vous abonner et vous avez continué de regarder mes vidéos, donc vraiment merci beaucoup pour ça. Je le voyais et ça m'a fait chaud au cœur, donc merci beaucoup. On se retrouve aujourd'hui du coup dans cette petite vidéo blabla, puisque j'avais envie de discuter avec vous. J'allais pas revenir comme ça, j'avais envie d'une petite vidéo tranquille où on allait papoter. Et je me suis dit pourquoi pas allier l'utile à l'agréable et pendant que je vais discuter avec vous, on va ranger le placard qui est derrière moi. Un placard qui est dédié à la couture, à mon rangement, mes tissus, etc. Comment vous dire que comme je n'ai pas vraiment touché à la machine à coudre et quand vraiment je faisais quelque chose, je le faisais un peu rapidement et enfin voilà, je vais pas me donner d'excuses. Ce placard, c'est un fouillis, c'est vraiment le bordel, hein, clairement, il faut dire les mots, c'est le bordel. Vraiment, il est temps de faire quelque chose, donc je me suis dit pourquoi pas le faire en même temps que je vous filme ça, tant qu'à faire. Au moins ce sera fait et je pense que ça passera beaucoup mieux en vous filmant une vidéo. Voilà, ça me motive à le faire, donc on va y aller. Ok, donc on s'est rapproché du fameux placard. Tout est là. Vous avez pu constater que je ne vous ai pas menti et que voilà, c'est carrément le bordel. Donc je pense que je vais commencer par tout sortir et on va tout retrier et re-ranger comme il faut pour que j'ai vraiment le meilleur visuel, enfin, que voilà, je sache où sont les choses et que je puisse m'en servir facilement et les attraper facilement aussi, puisque là vraiment c'est assez compliqué. J'ai un bac avec mes tissus, mais du coup qui sont tous empilés. Donc si je veux le tissu qui est tout en bas, bah du coup j'enlève tout. Et en plus du coup, bah, comme je sais qu'il est tout en bas, j'ai carrément la flemme de tout retirer, donc je ne coupe pas. Donc voilà, tout est censé tenir sur les deux parties. Il y a une autre partie du placard en dessous. C'est une partie à part. Mais en fait, dans celle-ci, on stocke le bois pour le poêle à bois. Donc c'est une partie que je ne peux pas exploiter pour ma couture. Je n'ai pas de pièce en fait dédiée. Là, vous êtes dans mon salon. Donc voilà, je couds dans mon salon. Là, vous êtes actuellement posé sur un petit bureau, une petite console en fait qui me sert de plan de travail de couture, sur laquelle j'ai ma machine à coudre. Je n'ai pas encore de meubles dédiés non plus. C'est en projet. Je sais pas trop encore comment je vais organiser ça, donc je me précipite pas. Je préfère vraiment me poser, réfléchir. Mais voilà, en fait, à l'avenir, je vais refaire un petit peu ce coin-là, parce que là, on est vraiment dans le coin du salon. Et toute cette partie-là, elle est pour moi, voilà. Et donc voilà, je voulais refaire cette partie-là, mais voilà, ça va attendre un petit peu, le temps de vraiment se poser et savoir quel meuble est préférable, lequel sera le plus pratique. Pour le moment, disons que ça me suffit, mais c'est vrai que j'aimerais un petit peu plus grand et un petit peu plus d'organisation, surtout. Donc je retire tout ça et on se retrouve après. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Donc voilà, tout est
J'ai tout vidé, tout est autour de moi. Une nouvelle fois assise par terre. Vous avez bien vu sur tout le bazar qu'il y a là-bas. J'ai tout laissé comme c'était. Et du coup, je vais commencer à trier. Donc en fait, là, j'ai plein de tissus à même le sol à côté de moi. J'ai également des petits paniers comme ça. J'en ai 2. Et également ce gros panier que vous avez déjà vu, que j'avais fait en fait moi-même. Et dans lequel j'ai rangé tous mes tissus. Le problème étant que du coup il y en a beaucoup, ça s'accumule et comme je vous disais, ils sont vraiment pliés les uns sur les autres. Donc pour accéder à ceux du fond, c'est un enfer. Donc je vais essayer de trouver une autre manière de trier. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que même sur le pouf sur lequel vous êtes posé, dans le pouf, il y a aussi du tissu. Mais ça, on verra plus tard. On verra. J'ai aussi trouvé ceci, vous savez, des petits rangements comme ça. Je me dis que peut-être les petits morceaux de tissu, enfin les choses qui sont pas trop grandes, pas trop épaisses, je peux peut-être les rouler et les mettre là-dedans. Je vais voir. Je vais voir comment ça se goupille, on verra ça au fur et à mesure. Et donc en même temps, on va papoter. Donc déjà, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'être toujours fidèle à cette chaîne. Une nouvelle fois, merci aux nouveaux arrivants. Donc pour les nouveaux arrivants, on va faire un petit récap rapide. Donc déjà, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Gwen, j'ai 27 ans. Je les ai fêtés le mois dernier. J'ai ouvert cette chaîne il y a 1 an et demi, je crois, en juillet 2021, il me semble. Donc on y parle zéro déchet de temps en temps et couture principalement. C'est une chaîne que j'ai ouvert un petit peu en même temps que mon auto-entreprise, ma boutique en ligne qui a pour nom l'Effet Française également. Une auto-entreprise que j'ai voulu vraiment baser sur le côté écologique, fait main, français et abordable en même temps. Je voulais regrouper toutes ces cases-là. Sur ce site internet, on pouvait retrouver du coup mes créations, mais également les créations de petits créateurs que je contactais et du coup qui proposaient également leur création fait main, français également, avec des matières naturelles. Voilà, c'était vraiment la ligne éditoriale, le principe de cette marque-là, d'Effet Française, c'était vraiment de primer et de mettre en avant toutes ces belles valeurs. Et donc, au bout d'un peu plus d'1 an, à la rentrée, en fait, vers le mois de septembre, je crois, août-septembre, je ne sais plus exactement, ce n'était pas du tout assez rentable pour moi. Je ne gagnais presque rien. Étant donné que j'ai une maison à gérer, un loyer à payer et tout ce qui s'ensuit, hein, surtout en ce moment, il a bien fallu trouver une solution, enfin voilà, faire autre chose. Je ne pouvais pas juste continuer à travailler sur cette boutique, à espérer percer sur les réseaux ou je ne sais quoi, enfin voilà. Pourtant, je travaillais tous ces côtés-là, hein, tout le business des réseaux sociaux, à contacter les influenceurs même, etc. Enfin voilà, ça a été beaucoup, beaucoup de travail, mais un petit peu à perte, on va dire, voilà. Du coup, je me suis remise à travailler en extérieur. Donc là, je travaille... Je retravaille dans la cosmétique, en parfumerie notamment, donc mon premier métier finalement, je suis revenue aux bases, aux sources, ce qui ne me dérange pas en soi, hein, j'aime beaucoup mon travail, mais ce qui a fait forcément que le fait de travailler en dehors de chez moi, avec des horaires de commerce, je ne pouvais plus gérer et essayer de faire marcher ce site. Donc j'ai pris la décision de fermer le site internet, en tout cas temporairement. Voilà. Pour le moment, c'est un site sur lequel vous ne pourrez pas vous rendre. Voilà, il est fermé. Je n'exclus pas du tout l'idée d'un jour le réouvrir et de repartir de zéro, de refaire autre chose
nouveaux concepts, nouveaux produits, enfin voilà, c'est encore en réflexion, hein, c'est pas du tout quelque chose que j'ai abandonné, loin de là. J'ai toujours cette entreprise. Euh, c'est quand même quelque chose auquel je tiens, puisqu'elle elle a été créée et fondée sur des bases et des valeurs qui me parlent et qui me plaisent et que j'aimerais transmettre et partager. Donc voilà, elle est toujours là et elle reviendra. Mais voilà, pour le moment, c'est un stand-by. C'est à l'arrêt. En tout cas, voilà, pour le moment, les créations que je fais, elles sont trouvables sur mon Vinted, que je vous mettrai en barre d'infos si jamais. Et cette chaîne est toujours là, hein, avec le nom des Fées Françaises également. Donc on continuera de partager ici. Je n'avais pas envie d'arrêter cette chaîne. Donc voilà, on continue ensemble. Par contre, je vais mettre de côté tout ce qui pourrait le faire pour Noël, parce que j'ai des petites idées de vidéos DIY pour les fêtes. Donc je vais mettre de côté tous les tissus qui m'intéressent un peu pour ça. Mais donc voilà, avec ce travail en extérieur, comment vous dire que je n'ai plus eu vraiment de temps pour coudre, tout simplement, pour faire de nouvelles choses, de vous montrer aussi, hein, voilà, pour vous faire un bilan création, il faut qu'il y ait des créations. Et là, il n'y en avait pas. Donc ça aurait été un petit peu compliqué. Et puis j'avoue aussi, hein, que ces derniers temps, je n'avais même plus vraiment l'envie de me mettre à la machine. Euh, Quand je rentrais du travail, soit à mon sport, je faisais à manger, je m'occupe de mon petit chez moi, de mon chien, de mon chéri. Et puis voilà, la journée passe, enfin la soirée passe. Et clairement, j'ai préféré passer du temps à regarder un film avec mon chéri que de me mettre à la machine toute seule. Voilà, c'était mon choix à ce moment-là. Maintenant, mes nouvelles horaires font que je vais avoir un petit peu plus de temps pour me consacrer à cette chaîne et aux autres également, puisque si vous ne le savez pas, j'ai une deuxième chaîne YouTube sur laquelle j'avoue j'étais beaucoup plus présente ces derniers mois, puisque c'est une chaîne basée sur le lifestyle, le make-up, la parfumerie et voilà, tout plein de sujets. J'avais pas vraiment envie de regrouper tout sur une seule et même chaîne, puisque si vous me suivez pour la couture et le zéro déchet, bah, peut-être que vous n'aimez pas forcément l'univers du maquillage, et je le comprends. Je n'avais pas envie de polluer votre YouTube avec ce genre de vidéos. Donc si jamais vous avez envie de me rejoindre sur cette deuxième chaîne qui a pour nom By Gwen, que vous aimez l'univers de la parfumerie, du maquillage, etc., je vous invite à m'y rejoindre et ça me ferait extrêmement plaisir de vous voir là-bas aussi. Le maquillage étant mon premier amour, puisque j'ai fait mes études après le bac, je suis partie en école de maquillage artistique. Et donc voilà, j'avais envie de partager aussi ce premier amour, cette première passion avec vous sur YouTube. Mais voilà, du coup j'en ai fait une deuxième chaîne sur laquelle je m'éclate aussi, hein, et j'adore filmer là-bas. C'était plus facile aussi de partager et de filmer ces derniers temps sur cette chaîne-là, puisque faire un make-up, ça prend quand même beaucoup moins de temps que de coudre un vêtement. Donc je me suis, je me suis vraiment concentrée sur cette chaîne make-up-là. Mais comme je vous disais, maintenant j'ai de nouvelles horaires qui me permettent vraiment de me consacrer beaucoup plus à YouTube en général. Donc ça sera cette chaîne make-up et les Fées Françaises, donc cette chaîne de couture. On va pouvoir reprendre correctement les vidéos. Donc je suis contente de pouvoir allier tout ça, de pouvoir avoir ce côté boulot, mais aussi ce côté passion avec YouTube, où je pourrais travailler et le maquillage et la couture. Donc ça c'est cool, je suis contente. J'espère que le retour des Fées Françaises vous fait plaisir, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi je vous parle, mais j'ai pas du tout avancé sur mon tri. Donc là j'ai tous mes petits paniers vides devant moi, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Mais donc voilà, clairement quand je vous disais que j'ai vraiment rien fait en couture, j'ai vraiment rien fait. C'est-à-dire que depuis qu'on s'est quitté sur YouTube la dernière fois,
J'ai fait quelques retouches vêtements pour ma sœur, il me semble. J'ai fait des ourlets, j'ai changé des boutons. J'ai cousu 2 paniers pour des lingettes réutilisables avec leurs lingettes réutilisables. J'en ai cousu 2 là qui sont partis. Et j'ai également confectionné 2 coussins, un pour une collègue de travail et l'autre que j'ai vendu sur Vinted. Donc voilà, 2 coussins, 2 paniers et 2 lots de lingettes. C'était la folie. Voilà, elle a pas trop carburé la machine, hein, ça vous l'avez compris. Euh, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Il y a des périodes dans la vie où on peut pas tout faire. Il y avait des priorités à ce moment-là et écoutez, c'est comme ça. Chaque chose en son temps. Et là, voilà, je pense que c'est le moment de revenir. Donc c'est reparti. Donc là, je pense que je vais les positionner comme ça, un peu en mode technique Marie Kondo, pour pouvoir les attraper plus facilement. Donc vraiment comme ça, en vertical. J'ai vraiment hâte de faire quelque chose avec cette toile de Jouy. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Je vous avais dit à l'époque que je voulais faire une tête de lit avec. C'est toujours d'actualité, hein, voilà. En fait, je n'ai pas du tout avancé sur tous les projets que j'avais en tête, sur tous les projets qu'on avait parlé en vidéo les fois dernières. Je n'ai rien fait. J'avais fait une commande de tissu, j'avais acheté et téléchargé des patrons également pour faire plein de vêtements. J'avais prévu plein de projets. On en avait parlé, on en avait discuté en vidéo et je n'ai avancé sur aucun d'eux. Voilà, jetez-moi la pierre si vous voulez. Je sais, mais voilà, un projet c'est pas censé être fait du jour au lendemain, donc écoutez, ça arrivera quand ça arrivera. Sinon, j'espère que vous, tout se passe bien, que vous arrivez à gérer en ce moment, même si j'imagine que là, ces derniers temps, c'est peut-être pas facile pour tout le monde. Euh, mais les fêtes de fin d'année approchent et ça met quand même un peu de joie et de baume au cœur, malgré ces périodes un peu difficiles et un peu reloues, clairement, on va pas se mentir. C'est vraiment... cette année 2022, elle est... j'ai l'impression que ça s'enchaîne en fait, qu'on n'a pas de répit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a juste envie d'aller se planquer quelque part loin de tout ça et de revenir une fois que tout sera réglé. Mais oui, j'ai plein de patrons. Si vous voulez voir ce dont je vous parle, j'avais fait une vidéo où j'avais commandé des patrons à 2 € et il y a vraiment plein de choses hein, que j'aime et du coup j'ai pas encore fait. En tout cas, comme je vous disais en début de vidéo, je vous remercie vraiment d'avoir continué à regarder mes vidéos, même voilà, quand je n'étais pas présente, à, à commenter également. Vous soutenez beaucoup en fait la chaîne comme ça. Mention spéciale à Audrey qui va se reconnaître. Je pense que tu passes par là. Qui est une fille que je connais depuis le lycée et qui me soutient partout, sur toutes les plateformes. Quand je poste sur YouTube, que ce soit sur cette chaîne ou sur la chaîne Make-up, elle est toujours là, elle regarde mes vidéos, elle commente. Quand j'avais la boutique également, elle passait commande. Enfin voilà, elle est vraiment impliquée et ça me touche beaucoup ce genre d'action. Voilà, ça montre que mon travail, ce que je fais, ce que je vous partage, ça plaît. Et d'avoir voilà, ce genre de retour-là, ça fait extrêmement plaisir. Donc merci beaucoup à toi et merci beaucoup à vous en général. N'hésitez pas non plus, pendant que je fais mon petit tri, à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez que je teste, que je fasse, s'il y a des concepts de vidéos que vous avez envie de voir sur la chaîne. Je serais curieuse de vous lire et de voir ce que vous avez en tête, ça pourrait être sympa. Là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai prévu
J'ai prévu de faire des vidéos DIY, des petites confections pour Noël, des choses comme ça. Je me dis que ça pourrait être sympa et assez ludique, assez sympa pour la période, hein, tout simplement. Dites-moi aussi si vous avez fait si vous avez déjà décoré, si vous avez déjà fait vos sapins de Noël. Euh, Moi, pas encore, comme vous pouvez constater derrière moi. Mais je me languis vraiment de tout ressortir. La seule chose qui me retient, c'est monsieur. C'est monsieur voilà, qui me retient, qui me dit d'attendre un petit peu. Il a pas tort en soi, hein, ça tiendrait qu'à moi, sinon je l'enlèverais jamais, je crois. Mais je pense aussi que ça fera l'objet d'une vidéo sur la deuxième chaîne. Donc voilà, vous pouvez me suivre là-bas si vous avez envie de ne pas louper ça. J'avais vraiment envie de vous faire une vidéo comme ça, explication, un peu blabla, où je vous explique voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis des mois, pourquoi je n'étais plus du tout présente, active sur cette chaîne-là. Vous savez maintenant. Voilà, quand vous lancez si jamais vous lancez votre commerce, déjà félicitations. C'est pas tout le monde qui se lance, qui a le courage de tout plaquer pour se lancer dans cette aventure. Euh, mais voilà, en plus de félicitations, je vous dis également bon courage. C'est pas quelque chose de simple, hein. Voilà, même si on croit en son projet, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on y passe beaucoup de temps, qu'on y investit de l'argent, ça marche pas forcément tout de suite. Voilà, la première année, clairement, on gagne rien, hein, c'est plus de l'investissement qu'autre chose. Mais je n'avais pas personnellement les moyens d'attendre plus que ça fonctionne. C'est pour ça voilà, que c'est en pause et que ça reviendra. L'idée est toujours là, elle est toujours dans ma tête et elle va continuer d'évoluer. Je vais continuer de travailler dessus, de faire en sorte que ça fonctionne. Euh, je vais pas vous mentir, hein, clairement, ça me fait quand même mal au cœur d'avoir mis sur pause ce projet parce que j'y tiens, parce que voilà, j'y crois, j'aimais ce que je faisais, j'aimais mes produits, la démarche, les valeurs, enfin voilà, tout l'univers en fait, hein, des Fées Françaises. Et j'avais envie de le retransmettre, j'avais envie que les gens aient cette même idée et cette même amour envers les Fées Françaises, on va dire, hein, qu'ils aiment aussi le concept autant que moi je l'aime. Mais ça a pas marché comme je le voulais. Alors je pense aussi que c'est la période, hein, évidemment, quand on achète, évidemment quand on propose des produits qui sont faits main, qui sont français, avec des matières naturelles, évidemment le tarif est quand même un petit peu plus élevé qu'un produit Amazon, AliExpress, Wish ou je ne sais quoi. Je pense aussi que en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter quelque chose de plus cher, au détriment de la qualité, hein, et de la durée dans le temps forcément, mais qui préfèrent mettre moins cher dans un objet, dans un article. Ça se comprend aussi, hein, je vis dans le même monde que vous en ce moment, et pour moi aussi c'est compliqué. Peut-être que voilà, ça n'a pas été lancé au bon moment. 2022, enfin depuis 2020, hein, c'est clairement la merde, disons-le, pour tout le monde. C'est un projet qui continue de mûrir dans ma tête et qui reverra le jour un peu plus tard. Donc là, j'ai déjà fait un premier bac. Voilà, donc je les ai pliés comme ça, je trouve ça vachement mieux. Je vais faire pareil avec le deuxième. Voilà, on en est là. Il me reste 2-3 trucs à ranger. L'étape suivante, ce sera de trier. J'ai un énorme sac avec tout plein de morceaux de tissu de chute en fait. Également, j'ai des vêtements que j'avais mis de côté pour récupérer le tissu, les fermetures, tout ça. Donc il faudra aussi que j'arrive à les caser. Mais voilà, pour le moment, donc tout le tissu a été réorganisé. Donc là, dans cette petite organisateur de sous-vêtements, j'ai mis tous les petits morceaux de tissu. Voilà, les housses de coussin, des carrés de tissu, enfin des choses qui sont pas trop grandes ou des tissus où il me reste vraiment très peu de matière. Voilà, après du coup ici dans les deux paniers en dessous et là,
j'ai rangé mes tissus comme ça, donc comme vous avez vu en vertical. Comme ça, j'ai vu vraiment sur chaque tissu. Et je sais ce que j'ai, je sais ce que j'ai pas. Au-dessus, j'ai mis le gros panier. Et en fait, à l'intérieur, j'ai mis tous les gros tissus. Donc, soit les tissus où j'ai énormément de mètres, enfin où j'ai plusieurs mètres, ou les gros tissus style velours, tissu éponge. Là, j'ai une housse de couette aussi que j'utiliserai pour faire des créations. Enfin voilà, sur le côté ici, j'ai mis le thermocollant. Ici, c'est le bourrage. Et là-haut, je rangerai du coup dans les boîtes tous les accessoires. Également, j'ai aussi ceci, où là, forcément aussi dedans, je range le matériel. Donc ça aussi, ça fera partie d'une prochaine étape de tri et de réorganisation. Mais en tout cas, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était tout à l'heure et c'est très bien. J'espère que cette petite vidéo de reprise, le retour des fées françaises vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve très vite dans d'autres petites vidéos qui vont arriver sur la chaîne sur le thème des fêtes de fin d'année. En attendant, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Salut!